Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 30 avril 2023. Sujet: Châtiment éternel. Texte d'or, psaume. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Lecture alternée, psaume. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. La Bible. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit: « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Je ne te condamne pas non plus. Va, et ne pêche plus. » Ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu prouve son amour envers nous en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Le meilleur sermon qui ait jamais été prêché est la vérité mise en pratique et démontrée par la destruction du péché, de la maladie et de la mort. Nous ne pouvons rien bâtir de solide sur des fondements erronés. La vérité fait une nouvelle créature dans laquelle les choses vieilles passent et toutes choses sont devenues nouvelles. Les passions, l'égoïsme, les faux appétits, la haine, la crainte, toute sensualité cède à la spiritualité et la surabondance de l'être est du côté de Dieu, le bien. Le moyen de chasser l'erreur de l'entendement mortel est d'y verser la vérité avec des flots d'amour. La perfection chrétienne n'est acquise sur aucune autre base. Greffer la sainteté sur l'impiété, supposer que le péché puisse être pardonné alors qu'on ne l'a pas abandonné, est aussi insensé que de couler des moucherons et d'avaler des chameaux. L'unité scientifique qui existe entre Dieu et l'homme doit être démontrée dans la pratique de la vie, et la volonté de Dieu doit être faite universellement. Nous reconnaissons que le pardon du péché par Dieu consiste dans la destruction du péché et la compréhension spirituelle qui chasse le mal comme irréel. Mais la croyance au péché est punie tant que dure la croyance. Dieu est aussi incapable de produire le péché,
la maladie et la mort qu'il l'est de ressentir ses erreurs. Comment alors lui serait-il possible de créer l'homme sujet à cette triade d'erreurs, l'homme qui est fait à la ressemblance divine? Dieu tire-t-il un homme matériel de lui-même, esprit? Le mal provient-il du bien? L'amour divin est-il capable de tromper l'humanité en créant l'homme enclin au péché et en le punissant ensuite pour l'avoir commis? En toute justice, il nous faut admettre que Dieu ne punira pas l'homme pour avoir commis ce qu'il l'a rendu capable de commettre, alors qu'il savait dès le début que l'homme le commettrait. Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. L'erreur s'exclut elle-même de l'harmonie. Le péché se punit lui-même. La croyance au péché, qui est devenue terriblement forte et influente, est une erreur inconsciente au début, une pensée embryonnaire, sans motif. Mais par la suite, elle gouverne le soi-disant homme. La passion, les appétits dépravés, la malhonnêteté, l'envie, la haine, la vengeance, ne se développent en actes que pour passer de la honte et de la douleur à leur châtiment final. Le chagrin d'avoir fait le mal n'est qu'un seul pas vers la réforme, et c'est le pas le plus facile. Celui qu'il faut faire ensuite, le grand pas qu'exige la sagesse, c'est celui qui met notre sincérité à l'épreuve, savoir la réforme. À cette fin, il nous faut faire face aux circonstances. La tentation nous engage à renouveler l'offense, et la souffrance qui s'ensuit est la conséquence de ce que nous avons fait. Il en sera toujours ainsi, jusqu'à ce que nous apprenions que la loi de la justice ne fait pas d'escompte, et qu'il nous faut payer jusqu'au dernier cadran. On se servira pour vous de la mesure avec laquelle vous mesurez, et elle sera pleine et débordante. Les saints et les pécheurs reçoivent leur pleine rétribution, mais pas toujours dans ce monde. Les disciples de Christ burent sa coupe. L'ingratitude et la persécution la remplirent jusqu'au bord. Mais Dieu verse les richesses de son amour dans la compréhension et les affections, nous donnant la force selon les besoins de chaque jour. Les pécheurs sont florissants comme un arbre verdoyant. Mais en regardant plus loin, le psalmiste put voir leur fin, la destruction du péché par la souffrance. Si nous lui désobéissons constamment, nous ne devrions pas nous sentir en sécurité, bien que Dieu soit bon. Mieux vaut la souffrance qui réveille l'entendement mortel de son rêve charnel que les faux plaisirs qui tendent à perpétuer ce rêve. Seul le péché entraîne la mort, car le péché est le seul élément de destruction. Demandez-vous à la sagesse d'être miséricordieuse et de ne pas punir le péché? Alors vous demandez mal. S'il n'était pas puni, le péché se multiplierait. La prière de Jésus, pardonne-nous nos offenses, spécifiait aussi les conditions du pardon. Lorsqu'il pardonna à la femme adultère, il lui dit « Va et ne pêche plus ». Le dessein de l'amour est de réformer le pécheur. Si la punition du pécheur ici-bas a été insuffisante pour le réformer, le ciel de l'homme de bien serait un enfer pour le pécheur. Ceux qui ne connaissent pas la pureté et l'affection par expérience ne trouveront jamais la félicité dans la présence bénie de la vérité et de l'amour, simplement en passant dans une autre sphère. La science divine révèle la nécessité d'avoir suffisamment souffert, soit avant, soit après la mort, pour éteindre l'amour du péché. Remettre la peine encourue pour le péché, ce serait, pour la vérité, pardonner l'erreur. Échapper à la punition n'est pas conforme au gouvernement de Dieu, puisque la justice est la servante de la miséricorde. L'amour divin corrige et gouverne l'homme. Les hommes peuvent pardonner,
mais ce principe divin seul réforme le pécheur. L'humanité avance lentement du sens pécheur vers la compréhension spirituelle. Le manque de bonne volonté à bien apprendre toute chose charge la chrétienté de chaînes. L'amour marquera finalement l'heure de l'harmonie, et la spiritualisation s'ensuivra, car l'amour est esprit. Le moyen par lequel on apprend à connaître l'immortalité et la vie n'est pas ecclésiastique, mais chrétien. Non humain, mais divin. Non physique, mais métaphysique. Non matériel, mais scientifiquement spirituel. La philosophie humaine, l'éthique et la superstition n'offrent pas de principe divin démontrable par lequel les mortels puissent échapper au péché. Cependant, échapper au péché, c'est ce qu'exige la Bible. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, dit l'apôtre. Et il ajoute immédiatement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. La vérité a fourni la clé du royaume, et avec cette clé, la science chrétienne a ouvert la porte de la compréhension humaine. Les courants calmes et forts de la vraie spiritualité, dont les manifestations sont la santé, la pureté et l'immolation du moi, doivent approfondir l'expérience humaine jusqu'à ce que l'on voie que les croyances de l'existence matérielle ne sont qu'une simple tromperie et que le péché, la maladie et la mort cèdent la place pour toujours à la démonstration scientifique de l'esprit divin et à l'homme de Dieu, spirituel et parfait. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié